Le monde se divise désormais en deux catégories, ceux qui ont acheté du Bitcoin avant qu'il atteigne les 100 000 dollars et les autres, car tout le monde est destiné et voué à détenir du Bitcoin dans son portefeuille. Nous allons voir cela, il y a des infos politiques qui sont extrêmement fortes, des infos économiques ainsi que des infos techniques. On va voir cela point par point en détail dans cette vidéo. Premièrement, les décisions politiques. Quand on voit que le président de la Banque centrale américaine compare désormais le Bitcoin à l'or sur ce qui est des réserves stratégiques, c'est extrêmement haussier. Je vous rappelle qu'il y a de cela à peine 4 ans, on faisait la guerre aux crypto-monnaies. Et aujourd'hui, c'est quelque chose de tout à fait normal et admis et qui commence à rentrer dans les stratégies des États, des pays. C'est complètement fou. Vladimir Poutine, donc la Russie, avait tenté de censurer, d'interdire le Bitcoin, de mettre en garde ses concitoyens. Aujourd'hui, Vladimir Poutine vient de signer une loi pour reconnaître le Bitcoin comme propriété ainsi que toutes les autres crypto-monnaies. Ça veut dire que la demande va croître, le marché va continuer à grandir et c'est le même cas pour la Chine qui avait banni le minage. Rappelez-vous, ça avait provoqué une correction de 50% sur Bitcoin qui avait atteint 64 000 dollars et corrigé ensuite à 35 000 au printemps 2021. Et aujourd'hui également, comme la Russie, la Chine déclare désormais Bitcoin comme une propriété. Et maintenant, c'est tout à fait légal pour les particuliers en Chine de détenir du Bitcoin. C'est tout à fait une information très forte. On revient de loin les crypto-holders. Nous qui avons connu un Bitcoin à 20 000 dollars avec sa correction vers les 3 000, puis ensuite les 69 000 pour redescendre à 15 000. Et aujourd'hui, on est à plus de 100 000 dollars. C'est complètement fou. Quand on a des convictions fortes, il faut persévérer. Persévérer. D'autres décision politique, déclaration politique ici avec la sénatrice Cynthia Lummis qui encourage le gouvernement des États-Unis à vendre une partie des réserves en or pour acheter du Bitcoin et en faire une réserve stratégique, c'est-à-dire qu'avant même les fonctions prises du gouvernement Trump prévues pour le 20 janvier, on a déjà des politiques qui encouragent le gouvernement en place actuellement, dont il lui reste quelques jours, à prendre des décisions fortes. Alors, qu'est-ce qui a provoqué la hausse du prix du BTC? J'avais pensé, parce que j'ai appris la nouvelle la nuit, j'ai même fait un short sur la chaîne YouTube pour exprimer mon émotion face au passage des 100 000 dollars, qui est une barrière psychologique importante, qui a maintenant été passée, puisqu'on avait un barrage de vente énorme. Donc un petit bonjour, une petite salutation, un petit coucou à tous ceux qui ont vendu du Bitcoin avant les 100 000, pensant qu'on allait corriger très fortement. Oui, il y avait une possibilité, mais manque de bol, on est au-dessus des 100 000, donc on pourrait monter encore plus haut. On va le voir en détail sur l'analyse technique. Donc les liquidations, il y a eu des grosses liquidations. 208 millions de dollars ont été liquidés dans la journée d'hier sur ceux qui ont parié à la baisse sur Bitcoin. On a vu que cette journée était très piégeuse, puisqu'on a un petit peu plus qui ont été pris qui ont été liquidés pour ceux qui pariaient à la hausse. Donc ça a été vraiment très, très volatile. Mais ce qui a provoqué la hausse de tout cela, c'est certainement les spots ETF où vous voyez, on n'a que des entrées en fait de capitaux, que des entrées d'argent pour acheter du BTC. On n'a quasiment aucune vente. Donc forcément, le nombre de Bitcoin étant limité, ça a fait que monter. Alors, moi, ma crainte avec les ETF spot Bitcoin, c'était qu'on atteigne les mêmes dérives que sur le standard gold, à savoir, sur un lingot d'or, il y aurait au moins 7 propriétaires. Et selon certaines déclarations que j'ai entendues, ou suspicions que j'ai entendues, on pourrait avoir 20 propriétaires pour un seul lingot. Ça veut dire qu'on achète de l'or papier et rien ne vaut l'or, le métal sonnant et trébuchant. Donc pour ceux qui veulent investir sur du métal précieux, je pense sincèrement qu'il est préférable de le détenir physiquement, et c'est également le cas pour Bitcoin. Alors ok, les ETF, ça permet une facilité d'investissement pour des institutions ou pour des investisseurs avec des très gros portefeuilles, mais je veux dire pour les particuliers, etc. J'explique cela encore dans le Bitcoin et la blockchain, cet e-book avec un petit investissement qui peut vous changer la vie. J'explique qu'il est préférable de le détenir sur son propre portefeuille, puisque c'est un portefeuille qui est incensurable et c'est l'équivalent de détenir de l'or sonnant et trébuchant, ou de l'argent sonnant et trébuchant. Évidemment c'est digital, mais vous le détenez sur un portefeuille décentralisé, que ce soit un portefeuille physique ou une application. À partir du moment où vous avez votre clé privée, vous êtes le maître de vos actifs. Donc donc c'est une bonne chose pour nous qui est les ETF, et j'espère qu'on ne tombera pas dans cette dérive d'avoir du Bitcoin papier entre guillemets, où on aurait 7 ou 20 propriétaires pour un BTC. Autre point fondamental qui est très haussier sur Bitcoin, regardez cette courbe. Alors là en vert, c'est le montant
des bitcoins disponibles sur les différentes plateformes centralisées pour en acheter. Vous voyez, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Il y a de moins en moins de bitcoins disponibles. Alors au point au plus haut, on avait 2,7 millions de bitcoins disponibles et aujourd'hui, on en a 2,260. Ça reste toujours un petit peu trop à mon goût. J'aimerais qu'on descende en dessous des 2 millions, voire même en dessous du million, ça serait absolument génial. Et je pense vraiment que la barrière psychologique qu'on a passée avec ce Bitcoin à 100 000 $, la prochaine étape, alors pas sur ce cycle-là, peut-être sur le prochain ou le suivant, la prochaine barrière psychologique forte à passer, ce sera ce fameux million de dollars. Et tous ceux qui auront accumulé du Bitcoin assis petit à petit à 3 000, à 6 000, à 20 000, à 60 000, 30 000, 40 000, malgré les hausses, les baisses, les hivers crypto, les bull runs, etc., qui auront atteint un Bitcoin tout entier, ils auront 1 million de dollars en actifs et c'est beau. Et c'est pas voué à baisser. Je veux dire, sur le long terme, on est haussier. Plan B avec le stock to flow model qui nous régale encore une fois. Alors là, ça montre le RSI. Alors, et il a combiné 5 charts en une. Et vous voyez, là, on arrive sur un code couleur orange. Pour simplifier, hein, j'explique voilà, façon Eli5. Eli5, vous savez pas ce que ça veut dire? Je vous renvoie sur le lexique qui est offert dans le e-book, vous saurez ce que ça veut dire, Eli5. Donc je vous explique façon, alors on retrouve plan B, je vous explique façon Eli5, donc code couleur orange, on est voilà, au début de la zone parabolique sur BTC, et vous voyez donc c'est des montées qui sont exponentielles, chaque ligne représente ici, à partir de ce moment-là, chaque ligne va représenter 100 000 $, donc on peut atteindre les 200 000, 300 000, 400 000, et si on est vraiment sur le stock to flow model, on pourrait aller sur les donc 100, 200, 300, voilà, 400 000, au-dessus de 400, 500 000. Alors avant, il était un petit peu plus bullish, plan B, puisque même moi je le relayais dans les vidéos. Au meilleur des cas, il pensait qu'on pouvait aller sur 700 000, 800 000 $, mais là ce sera donc au mieux ce sera donc 100, 200, 300, 400 000 $. Ou au-dessus, hein, donc 500 000, 600 000, pourquoi pas. Mais là, ce serait vraiment... mon cerveau n'est pas prêt. Mon cerveau n'est pas prêt à voir cela. Évidemment que je m'en réjouirais très fortement. Mais après, sur une analyse technique, dont on va aller voir tout de suite le graphique. Donc sur la paire Bitcoin-dollar par rapport à ce qui se passe sur Kraken. Donc moi j'avais envisagé, donc j'aime bien analyser moi en vague d'Elliott. Donc c'est clair, hein, on est haussier depuis qu'on a vu cette Golden Cross ici, j'en ai parlé sur la chaîne. On a une confirmation haussière qui va durer longtemps, qui peut durer 6, 9 mois, voire même peut-être jusqu'à la fin d'année, donc fin d'année octobre-novembre 2025. Donc avec évidemment des hausses, des baisses, etc. Faut pas paniquer, comme vous voyez, hein, depuis qu'on est haussier, on a une petite correction ici, correction très longue ici qui en a désespéré beaucoup. On avait trouvé un point bas ici alors que beaucoup pensaient qu'on allait retester les 45 000, etc. Moi je pensais qu'on était déjà en train de faire cette grande 5 de ce bull run là. Donc faut pas s'y tromper. Et donc dans la sous-vague des grandes 5, on a 1, 2, 3. Donc le point haut de la 3, on semble ne pas encore l'avoir trouvé. Donc il faudra certainement décaler tout ce petit monde et on trouvera peut-être la 3 quelque part par là. Donc on va prendre Fibonacci d'extension et on voit qu'on a pété les 261,8 et la prochaine étape ça serait les 423,6. Donc on pourrait aller chercher les 120 000 $. Quand on pète les 261,8, c'est vraiment rare de s'arrêter au 361,8. Donc ça serait au moins 110 000 $, voire 120 000 $ avant, pourquoi pas, de corriger. Et la correction, elle risque de désespérer beaucoup de monde. Donc pourquoi pas un pullback sur cette barrière psychologique des 100 000 $ qui, j'espère, va devenir un support important. Ensuite, quelle correction on pourrait avoir sur le BTC, on va le regarder de suite. Moi, je pense qu'on aura une correction entre 50 et 61,8 de Fibonacci. On va regarder quel prix ça va nous donner. Donc ça pourrait nous faire une correction qui reviendrait vers les 86 000 $ ou les 78 000 $, ou peut-être un petit peu en dessous pour piéger beaucoup de monde. Voilà, peut-être que ça va intervenir, je sais pas, après je suis pas voyant, hein, et surtout que je maîtrise pas les données temps, mais selon ce que je vois se répéter, selon les cycles et selon les années, etc., ça pourrait intervenir de mars jusqu'à juillet pour retrouver pourquoi pas une reconstruction haussière et aller chercher
aller chercher cette vague 5 de cette grande 5. Et qui pourrait atteindre, donc, les 154, 186. Mais au minimum, ça irait chercher les 146 000 $. Donc je préfère pour l'instant rester sur ce minimum-là. On verra comment se sera développée la correction. Et avant de regarder la correction, il faudra voir comment se développe cette 3-là. Alors est-ce qu'on ira beaucoup plus haut que 423,6 ? Ce serait vraiment exceptionnel et tellement rare. Mais une fois qu'on aura fait ce point haut-là, il faudra regarder quelle sera la force de la correction, et à partir du développement de la correction, on pourra s'exprimer sur la 5. Mais pour l'instant, moi j'ai envie de me dire, voilà, 140 000 $, 145 000 $, ce qui est quand même un très beau résultat quand on a connu un point bas à 15 500 $, si ma mémoire est bonne, en novembre 2022. Pour les hard holders, je veux dire, tout ce chemin haussier là, on est sur un graphique en semaine. Chaque mèche représente une semaine. Vous voyez toutes ces longues semaines là. Je veux dire, et si on arrive à 145 000 $, c'est une performance. On est quasiment sur un x10, x9, x10. Donc ce serait vraiment très très bon. Donc je reste extrêmement haussier. Et après, pour les nouveaux investisseurs qui n'ont pas encore de BTC, je sais pas. Moi, je pense qu'il se fait un peu tard pour acheter du BTC. Moi, je dirais plus se concentrer sur le BTC pour des gens qui veulent pas passer leur vie devant les écrans à regarder les infos, etc. et qui sont pas forcément passionnés par la technologie. Moi, je dirais plus acheter des métaux précieux pour conserver son pouvoir d'achat, parce que les monnaies vont vers le bas, que ce soit l'euro et toutes les autres monnaies, le franc suisse aussi, j'ai vu. Mais le dollar, même s'il va vers le bas, c'est celui qui descend le moins vite. Donc quand on a deux ascenseurs qui descendent, dont un va plus vite que l'autre, on a l'impression que celui qui va le plus lentement monte si on se trouve dans l'ascenseur qui descend le plus rapidement. Donc moi, ce que je dirais, accumuler du métal précieux et rentrer sur BTC quand on est dans ces moments-là, quand on va faire une death cross, c'est-à-dire que quand cette ligne verte va croiser à la baisse cette ligne rouge, laisser se développer tout ça, et quand le stock to flow model qui est ici va nous montrer des points bleus, bleu foncé, il faudra racheter du BTC et vous profiterez de cette hausse qui va durer 3 ans, parce que c'est 1 an de baisse, 3 ans de hausse. Mais les 1 an de baisse, croyez-moi, ils sont vraiment très violents. Pour l'avoir vécu quelques fois, il vaut mieux, quand on a des indicateurs baissiers, se dire ok, je m'en vais. Alors ce qui me fait aussi confirmer une période haussière qui va continuer, c'est que je vois beaucoup de gens pessimistes parler déjà de comment on sort en fait, comment on sort de Bitcoin, comment on prend ses profits, que ce soit sur Bitcoin ou les altcoins. Et je vois même des gens qui disent j'ai vendu toutes mes cryptos, etc. On a vu ça avant que Donald Trump soit élu. J'ai failli dire que Bitcoin soit élu. Un lapsus révélateur. Les gens ont voté pour Bitcoin finalement. Donc avant que Trump soit élu et qu'on ait cette impulsion haussière, on a vu beaucoup de youtubeurs dire je vends toutes mes cryptos, ça pue, le stock to flow model, ça veut plus rien dire, etc. Voilà, youtubeurs ou blogueurs sur X. Mauvais pari, mauvaise décision. Les indicateurs fondamentaux qui se sont installés sur la durée restent très fiables, à savoir Golden Cross, Death Cross sur les graphiques en journalier, sur les moyennes mobiles à 50 et 200 jours, et le stock to flow model en ce qui concerne Bitcoin, et Bitcoin guide les autres actifs en crypto-monnaie. Donc ça fera l'objet d'une autre vidéo, parce que sinon ça va faire beaucoup trop long. Mais pour résumer, je suis aussi bullish sur les altcoins, et sur les altcoins, on n'a pas... on commence à peine. Il va falloir que je revoie tous ces dessins. Là, on commence à retoucher des hauts de marché sur le Total 3. Donc 1,12 trilliard qu'on avait touché au plus haut du dernier cycle. Mais je pense qu'il va falloir que je refasse une analyse de tous ces dessins que j'avais pu faire. Je les efface en direct. Et si on se concentre sur quelque chose de long terme, on peut voir qu'il y a quelque chose qui ressemble à une impulsive ici. Et donc on pourrait aller chercher 3 fois plus, selon moi. Mais après, il faut que je fasse une analyse un peu plus profonde
pour voir cela, mais je pense que c'est tout à fait possible pour être dans la crypto-monnaie depuis plus de 6 années et suivre au jour le jour les prix des différents actifs. Je veux dire, il y a encore beaucoup à récupérer. Sur des projets très intéressants, je pense par exemple à Polygon, à 60 centimes, c'est cadeau. Le Chainlink qui avait connu un plus haut à 50 dollars, qui est à peine à la moitié. Il y a encore. Alors ça ne veut pas dire que tous les actifs vont retrouver leur plus haut, hein, attention. Mais sur les projets sérieux, s'ils vont retrouver leur plus haut, ils vont les dépasser, comme le BNB par exemple. Le Solana, je ne m'exprime pas. Évidemment, je souhaite qu'ils réussissent. Je ne suis pas exposé sur le Solana, mais je pense que c'est une même chaîne qui est centralisée. Donc le jour où ça va corriger Solana, ça va faire très mal. Donc si j'avais des actifs en Solana, je prendrais déjà mes gains. Polkadot, il y a encore de très belles choses à faire sur Polkadot. Voilà, donc ça, je pense que ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc, encore une fois, félicitations à tous les holders de BTC. Surtout, lâchez pas, suivez votre plan d'investissement, persévérez. Et c'est comme ça qu'on fait rugir le lion de crypto-monnaie qui se trouve en vous. À très bientôt.